Épisode de ce nouveau format dédié aux opportunités d'investissement, c'est-à-dire les investissements que moi je chope. Quand je fais un truc, eh bien je vous le dis, je le partage avec vous gratuitement. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va faire un point sur le premier investissement que je vous ai montré la semaine dernière, donc c'était l'action ESSO. Je vais vous parler d'une nouvelle opportunité que je m'apprête à saisir sous certaines conditions sur le cuivre. Et on va parler aussi, pour commencer, un petit peu du devenir de ce format sur cette chaîne. Alors, je vous avais demandé la première fois de me faire un retour dans les commentaires si le format vous intéressait. Et je vois qu'il y a des gens que ça intéresse réellement, à qui ça pourrait être réellement utile. Mais je vois aussi les chiffres de visionnage de la vidéo, et sur 25 000 abonnés, il y a moins de 1000 personnes qui la regardent. Donc on peut dire que dans l'ensemble, une écrasante majorité de gens ici ne sont pas intéressés par ce type de format. En même temps, c'est pas surprenant, hein. Audience française, la France, pays de gauche, on n'a pas de culture d'investissement, on n'a pas de culture financière, parce qu'on veut pas qu'on en ait non plus. Ça te paraît normal que tous, tant qu'on est, on est allé dans des écoles, on est allé dans des collèges, dans des lycées, où tous les maîtres, les professeurs qu'on a eus, ou quasiment tous, étaient des gens d'extrême gauche. Donc il n'est pas étonnant que, étant issus d'un système comme celui-là, bien on devienne des adultes qui n'ont pas de culture d'investissement et de culture financière. C'est un petit peu ce que l'on a voulu pour nous. Et bien sûr, c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que si tu investis, tu vas pouvoir devenir libre, c'est pas bon ça. Tu risques d'avoir un jour entre tes mains ce qu'on appelle la fuck you money, ce que les anglo-saxons appellent la fuck you money, c'est-à-dire suffisamment d'argent juste pour dire fuck, ça je veux pas le faire, non ça je veux pas, non cette contrainte-là je la refuse, je veux pas vivre comme ça, je veux vivre différemment. Il ne faut pas que tu aies ces moyens-là parce que après tu dépends plus du système. Donc en France, on a beaucoup d'assistés, oui, parce qu'on a créé à travers l'assistanat des assistés. Mais ceci est un tout autre débat. Ce que je pense qui va se passer, je vais voir, je vais encore faire 2-3 essais, on verra bien, mais je pense que ça va se terminer en je vais créer une seconde chaîne qui sera dédiée à l'investissement, qui sera dédiée en fait à gagner sa vie de façon à gagner sa liberté. Et cette chaîne-ci, bien on la garde telle qu'elle est, on va parler de Macron il est méchant, de Poutine il est gentil, de l'Union Européenne, bah caca. Juste on va se plaindre de trucs, on va rêver à des trucs, mais on les changera pas, surtout pas. Et on aura voilà une chaîne qui sera sans doute moins populaire, hein, qui intéressera moins de gens, mais qui intéressera des gens qui seront vraiment intéressés et pour qui ça sera plus utile, voilà. Alors pour commencer, on va jeter un œil à l'action ESSO que j'ai acheté la semaine dernière et que je vous ai montré. Alors moi je l'ai acheté sur Trade Republic et donc sur Trade Republic c'est ce graphique là en fait. Donc on va dire que pour un coup d'essai c'était pas trop mal. Moi je suis rentré aux alentours des 124, 125, je suis plus trop sûr. On est à 132 aujourd'hui. Si vous avez fait la même, vous êtes déjà en gain, vous avez déjà gagné de l'argent. À partir de là, on peut d'ores et déjà, ou attendre que ça monte un petit peu, émettre un ordre de vente automatique au niveau du prix où on est rentré, 123, 124, 125. Ce qui fait que, quoi qu'il advienne à l'avenir, on risque plus de perdre de l'argent là-dessus. Si le prix monte, on en gagne. Si le prix baisse, on sort quitte à zéro. On a perdu un petit peu de temps, on n'a pas perdu d'argent. Mais ce que l'on veut, en fait, dans un portefeuille, c'est avoir un maximum de positions comme celle-ci, où on ne peut que gagner et pas perdre. C'est là-dessus que je voulais vous amener. C'est cette idée que si on perd, parce que souvent je me trompe, hein, souvent les marchés ils font pas ce que je veux, ils font pas ce que j'attends, bien sûr. Donc si on perd, eh bien on perd un petit peu, on perd 1 ou 2%. Si on perd pas, rapidement on se met en sécurité dans une position où on risque plus de perdre, et où on ne peut plus que gagner, et à ce moment-là, avoir un maximum, alors un maximum, en tout cas, suffisamment de positions ouvertes qui ne sont plus que dans une possibilité de gain financier, et après, on laisse se dérouler les choses et on prend des profits au fur et à mesure. Ici, on va certainement trouver un coup d'arrêt, là, aux alentours des 138, 139, oui, 139, on va trouver un coup d'arrêt, là. Ça va travailler un petit peu cette zone-là avant de passer, si ça passe. Mais en tout cas, nous, on se sera mis en sécurité, en approche, en tout cas, des 139, 140, c'est important, je pense, de mettre un ordre de vente automatique, qui s'appelle un stop loss, hein, au niveau de notre niveau d'entrée ici, de façon à sécuriser la position. Après, il y a des gens qui me disent « tu fais pas assez d'analyse fondamentale », sincèrement, je m'en tamponne. je m'en tamponne. Si le prix ici, il doit se retourner et revenir à la baisse, du moment que j'ai pris des gains ou que j'ai mis ma position en sécurité, le pourquoi du comment il se retourne et il va à la baisse, je m'en tamponne en fait. Moi, ce que je vois graphiquement à ce moment-là, c'est un retournement baissier. Ça me suffit pour savoir que je dois vendre, prendre mes profits. Après, le pourquoi du comment, ça peut être intéressant, on peut en parler, hein, mais sincèrement, c'est pas ça
qui va définir le moment où je vais décider de vendre ou d'acheter. On pourra faire une vidéo là-dessus, hein, parler de la différence entre l'analyse fondamentale, l'analyse graphique, technique. Il n'y en a pas une qui est la réponse magique à tout et une qui est mauvaise. Après, il y a des approches qui sont préférables selon la stratégie, selon la personnalité, selon les envies. Mais l'opportunité du jour, c'est pas ça. Ça, c'est celle de la fois dernière. Aujourd'hui, on est sur le cuivre, le copper. Alors, vision très long terme de la chose, il est naturellement haussier, irrésistiblement haussier, mais on va zoomer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui se passe là à l'heure actuelle, le présent. Donc le présent, on voit que sur un mouvement haussier, on a une petite correction sur une forme qui s'appelle une tasse et anse. Tasse et anse. On a eu 3 possibilités ici de rentrer en position, enfin on en a eu 2, on va en avoir une 3e. La première c'était ici, là, donc à 4,45 on va dire, un truc comme ça. L'autre, ben, elle est là, à la sortie du W, donc c'est grosso modo ce qu'on a cassé là cette semaine, aux alentours des 4,71, 72, 73, 75, voilà. Mais la vraie possibilité, en tout cas la plus importante à ce stade maintenant là de rentrer en position, c'est si on vient dépasser ici les 5 quelque chose, 5,05, et surtout clôturer au-dessus. Alors, si on veut parler d'analyse fondamentale, hein, bah, le cuivre, c'est quelque chose qui a une demande, parce que c'est soutenu par le narratif des énergies renouvelables et des voitures électriques. Donc c'est quelque chose qui a une demande, et bah, on le voit, hein, même si évidemment il a des phases correctives, depuis que notre ETF, là, le track, donc c'est-à-dire depuis 98, bien on est naturellement haussier tout le temps. Donc, zone de prise de position. Si on clôture au-dessus des 5, au-dessus des 5,05, 5,10, voilà, on clôture là au-dessus, sur une bougie hebdomadaire, hein, parce que là on regarde en hebdomadaire, on clôture là au-dessus, c'est un moment de prendre sa position. Selon à quel moment on casse, parce qu'on peut casser là la semaine prochaine directement ici, mais ça peut prendre plusieurs semaines aussi hein, pour venir confirmer la hausse. Le point à partir duquel ça va puer de rester en position, il va être dessous, il va être peut-être à 4,8, 4,9, quelque chose dans ces eaux-là. Très certainement 4,60, là en dessous de 4,70, c'est sûr que ça pue. Mais déjà, voilà, on va pouvoir définir quelque part là-dessous, mais je ne sais pas encore, parce que je ne sais pas encore quelle forme va prendre notre breakout ici. Cible technique théorique, donc on est à 8 $. Après, ça ne veut pas dire qu'on va aller forcément à 8 $, et que tant qu'on n'a pas atteint 8 $, faut rien faire, faut pas bouger, non. Mais ça veut dire que si je regarde en fait la gueule que ça a tout ça, eh bien ma cible théorique, on pourrait monter jusqu'à 8 $, selon évidemment les événements exogènes. Donc, le résumé en chiffres, clair, concis, simple, prise de position si au-dessus de 5,05, 5,1, donc si clôture au-dessus de ça. Sortir si en dessous des 4,7, oui, en dessous des 4,7, là ça pue, on s'en va de là. Niveau cible théorique à la hausse, 8 $. Pour l'acheter, moi toujours pareil pour cette série, j'utilise Trade Republic. Trade Republic, si tu veux soutenir la chaîne, si tu veux aussi, tout simplement, hein, bien un broker qui est simple, qui est efficace, qui est surtout très clair, très lisible, eh bien, tu as un lien en description de cette vidéo qui va te donner aussi droit à un bonus à l'inscription, donc n'hésite pas à le faire, ça aide tout le monde. Je choisirai un ETF donc sur Trade Republic, tu vois la liste ici, je prendrai tout bêtement le premier qui est un ETF de Wisdom Tree, accessible pour les Européens, pour les résidents de l'Union Européenne, et qui est coté en dollars. Là, le graphe qu'on observe, il est aussi coté en dollars, donc c'est bien, c'est ce qu'il nous faut, si on veut être raccord entre notre investissement et le graphe qu'on a vu. Sur ce, bien, on va voir, hein, cette vidéo fait toujours des chiffres catastrophiques de vues, eh bien, on va revoir la stratégie. Si elle fait plus de vues qu'avant, ben, ça veut dire que on commence à s'y faire. Moi, je vous remercie dans tous les cas pour le visionnage. Je vous dis de mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, de façon bien à m'aider dans cette démarche. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous, ciao.